Bonjour François Asselineau. Vous m'entendez, François Asselineau ? Oui, je vous entends. Bonjour, merci d'être avec nous dans Radio Brunet sur RMC. J'ai pas résisté au plaisir de vous appeler parce que vous allez être un peu à contre-emploi sur ce sujet. Mais aujourd'hui, l'idée que je défends, on peut parler du Frexit, mais c'est pas aujourd'hui l'idée de mon émission. L'idée de mon émission, c'est que on a un personnel politique qui est pas à la hauteur et qui, très sincèrement, met sur le dos de l'Europe des trucs qui procèdent vraiment de leurs responsabilités à eux. C'est-à-dire que des élus de département, des élus régionaux. J'ai donné un exemple tout à l'heure tragique d'un fonds qui nous a été attribué par l'Europe de 700 millions en 2014, qu'on a oublié de dépenser dans les régions et qu'on va être obligé de rendre si on n'obtient pas de nouveaux délais, alors que tous les autres pays européens ont dépensé cet argent qui était dédié à la ruralité, à des petits projets dans la ruralité. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment des élus qui se défaussent sur l'Europe et franchement, qui sont pas à la hauteur, François Asselineau. Je suis désolé, parfois, il arrive à la hauteur, à l'Europe d'être à la hauteur et à nos élus de pas être bons. C'est tellement fréquent d'ailleurs. Alors ça, c'est votre point de vue. Je rappelle aux auditeurs que les fameux fonds dont vous parlez, ce sont des fonds qui sont payés par les Français à l'origine. Et qu'il s'agit de récupérer une partie des fonds que nous versons à l'Union européenne. Mais on est d'accord, oui, bien sûr. Voilà, donc ça veut dire quand même que, si vous voulez, vous avez raison de pointer, il y a des problèmes en France. Mais pourquoi ça? C'est parce que les Français, tout simplement, ne comprennent rien aux questions européennes. On l'a d'ailleurs vu lors des dernières élections européennes, c'est que les Français croient toujours dans le fait que ce serait la France qui dirigerait ça, et puis finalement ça n'aurait aucune importance, et puis finalement tout ça est très très compliqué, on n'y porte pas attention. C'est très important ce qui se passe. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment, là, ces jours-ci, depuis un jour ou deux, un conflit majeur entre M. Macron et Mme Merkel. Et pourquoi? Pour savoir qui va être le prochain président de la Commission européenne. Ça veut bien dire que c'est des gens qui ont une très grande importance sur notre vie quotidienne, que M. Macron l'a compris, comme Mme Merkel, et qu'il s'agit d'une partie de bras de fer pour savoir est-ce qu'on va avoir encore un Allemand, parce que les Allemands essayent d'avoir tous les postes. Ils ont déjà la Banque Centrale Européenne à Francfort, ils ont déjà le secrétaire général de la Commission Européenne, qui est un homme tout à fait dans l'ombre, mais qui a un pouvoir considérable, qui s'appelle M. Martin Selmayr. Maintenant, il voudrait avoir Manfred Weber, qui est le chef du PPE et qui est également allemand. François Asselineau. Alors M. Macron essaie d'avoir quelqu'un d'autre. François Asselineau, j'entends ce que vous me dites et je suis pas loin d'ailleurs, moi qui ne partage pas vos idées, souscrire. Mais ce que je veux dire, c'est que cette France, il y a quand même une dizaine de pays d'Europe, il y en a même 13 qui sont en situation pratiquement de plein emploi. Alors j'entends, certains disent voilà, il y a des emplois précaires, j'entends tous les éternels arguments. Mais bon, il y a une bonne quinzaine de pays d'Europe qui sont dans des situations économiques qui sont plutôt meilleures que la nôtre, même s'ils partent de plus loin. Et parfois, je me dis que je serais presque heureux que Bruxelles nous prenne en mandat de gestion, vous voyez, parce que quand je vois ce qui a été fait par Sarkozy, quand je vois ce qui a été mis en œuvre sur le plan des réformes par François Hollande, quand je vois le grand réformateur Macron qui franchement va laisser la France dans la même situation après 5 ans que celle où il l'a trouvée, je me dis peut-être que ici à Bruxelles, il y a des types un peu sérieux qui nous conduisent à prendre des mesures sur le plan fiscal, sur le plan économique, sur le plan de la maîtrise des flux migratoires, tout ce que vous voulez, que nous sommes incapables de prendre, ça sera toujours mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends ce propos, mais je ne le partage absolument pas, parce que les pays qui ont un plein emploi, c'est qui? En gros, ce sont soit des pays qui n'ont pas adopté l'euro, comme par exemple le Danemark ou la Suède ou le Royaume-Uni, soit des pays de l'Est qui bénéficient des largesses des fonds européens que nous payons. Oui, en revanche, les pays qui sont les plus victimes, ce sont les pays du sud de l'Europe, c'est la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui sont les grandes victimes, à la fois parce qu'ils sont contributeurs nets au budget européen et à la fois parce qu'ils ont l'euro. Quant à la question migratoire, j'espère que vous plaisantez. Vous voyez bien que tout le monde se déchire au sein de l'Union européenne pour savoir comment faire quoi. Le pacte de Dublin est tombé en désuétude. En fait, on en arrive toujours à ce que je disais préalablement. On en arrive toujours aux intérêts nationaux. Et le problème que vous pointez du doigt, c'est que vous voyez bien que le système ne marche pas pour les Français. On ne peut pas avoir un système dirigé depuis l'étranger qui impose aux Français ce qu'ils ne veulent pas. Parce que M. Macron, d'où sortent les gilets jaunes?
Qu'est-ce qui vous assure que le problème des Gilets jaunes va être réglé? Rien du tout. Vous savez que la France est un pays qui est difficile à diriger, c'est un pays où il y a des forts conflits sociaux, c'est un pays qui a besoin d'avoir sa propre politique, sa propre monnaie. On peut pas imposer une politique venue de l'extérieur, elle n'a aucune légitimité, c'est tout le problème de la situation française. Pierre Ménat est avec nous, diplomate de carrière et qui publie un livre sur l'Europe. France cherche Europe désespérément. Il est avec nous dans le studio, ancien ambassadeur de France en Roumanie, en Pologne, en Tunisie et aux Pays-Bas. Pierre. Oui. Sur le Frexit, dans mon livre j'en parle. Je crois qu'il faut surtout pas du tout traiter cela avec mépris. Il faut examiner les arguments. Ils sont intéressants. Moi, je les écoute. En revanche, lorsque certains exemples sont donnés, effectivement, on donne les exemples de pays qui sont hors zone euro. En ce qui concerne la croissance, cette année, le Royaume-Uni, c'est pas des prévisions très fameuses, c'est 1%. Ouais. Deuxièmement, il y a des pays dans la zone euro qui ont des performances importantes. Je pense à un pays que je connais bien, les Pays-Bas, qui est au plein emploi et qui a une croissance supérieure à la nôtre. Moi, j'en conclus que ces pays, les pays qui vont plutôt mieux que la France, sont des pays qui ont fait des réformes. Ils ont adopté, l'exemple de l'Allemagne aussi, l'Allemagne a adopté des réformes beaucoup plus importantes que celles de la France. J'ai reçu il y a quelques jours un journaliste polonais qui est très iconoclaste, qui est en poste à Paris depuis une vingtaine d'années, qui suit pour une radio, une télévision polonaise l'actualité française. Et le titre de son livre, et c'est un vrai petit bijou, éditions L'Artilleur, c'est La France, maillon faible de l'Europe. Et sa théorie, c'est que, pour les raisons que vous évoquez à l'instant, Pierre Ménat, la France passe son temps à geindre en disant Bruxelles, ça va pas. Mais en même temps, elle fait pas le boulot. Elle ne réforme pas. Moi, je suis assez admiratif de grosso modo de ce qui se passe aux Pays-Bas. Un jour, quand Macron s'est rendu, je crois, en visite officielle aux Pays-Bas il y a quelque temps, d'ailleurs, l'exécutif hollandais lui a fait comprendre que fallait pas trop qu'il donne de leçons de morale, aux Pays-Bas, quoi, qu'ils étaient dans les clous sur tous les registres. On parle du plein emploi, mais aussi sur le plan du budget. C'est un pays qui est plutôt apaisé. Alors, simplement, il faut reconnaître que ces réformes ont un prix. Il faut, je crois, c'est le devoir des politiques et aussi des spécialistes de le dire. Par exemple, aux Pays-Bas, l'assurance maladie est devenue un risque privé qui est assuré par les assurances. Donc, effectivement, il y a à la fois plus privé, si on est bien assuré, que ce soit privé ou public, si on est bien soigné, si ça coûte pas d'argent. Ah oui, mais justement, ça coûte. Oui, mais enfin, ça coûte aussi l'assurance, la sécurité sociale, Bien sûr, mais ça coûte aux salariés, D'accord, mais là, coûte très cher. Mais je sais bien, mais là, vous êtes dans un système où c'est l'assurance privée, c'est-à-dire c'est comme si vous assuriez votre voiture. Oui. Alors évidemment, les patrons payent un peu aussi, mais si vous voulez être très très bien assuré, faut payer plus cher. Donc c'est pas, je veux dire, le système néerlandais n'est pas un modèle absolu non plus. D'accord. Et puis la France aussi a beaucoup, on en parlera peut-être aussi son mot à dire en matière, par exemple, de politique étrangère, de défense. Là. Beaucoup d'appels au 32-16, je vais en prendre quelques-uns avant de donner la parole à François Asselineau. Pascal de Blois, bonjour Pascal. Oui, bonjour Eric. Est-ce que les Français, les politiques français, les locaux, les politiques sur le plan local ou sur le plan national se défaussent pour toi sur Bruxelles ? Bien entendu. De toute façon, demander à un politique, qu'il soit un homme ou une femme, d'avoir du courage, c'est quand même assez compliqué. Alors moi, je voulais revenir sur cette fameuse, sur notre fameuse Europe que tout le monde décrit, enfin que pas mal de monde décrit. Moi, je voudrais juste rappeler une chose. Et puis je voudrais dire deux, trois choses. Et je voudrais dire par rapport à Monsieur Asselineau, ce que je veux dire, c'est de l'expérience, c'est du vécu, c'est factuel. D'accord, comme ça. Alors je voudrais dire déjà une chose, c'est que la zone euro, c'est pas loin de 3500 milliards d'euros d'échanges commerciaux. Si demain on revenait aux monnaies nationales, même rien que 1% de taxes d'import et d'export, je vous laisse imaginer le nombre d'emplois en France qui sauteraient. Et surtout, Monsieur Philippot avait dit que quand on reviendrait aux frontières, il mettrait 15% sur les produits importés. Je voudrais que toutes les personnes qui roulent en Logan, en Dacia, fassent un petit calcul. Parce que 15% de taxes supplémentaires, c'est une Dacia qui prend 20% d'augmentation de prix. Tous les ordinateurs, l'électronique, les ordinateurs. Je prends le cas de la Dacia parce que c'est très emblématique. Les smartphones. Et la dernière chose que je vais dire, je vais vous parler de la TVA intracommunautaire. Et je vais vous dire ce que c'est. La TVA intracommunautaire, en fait, quand on commerce avec d'autres pays, moi récemment, j'ai acheté une vitrine réfrigérée en Allemagne. Je n'ai pas payé la TVA. Mais j'ai pu investir. Pourquoi ?
Parce que je n'ai pas dû avancer cette TVA. Parce que moi, ma trésorerie ne me l'aurait pas permis. Et je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'en 2008, on a eu une crise monstrueuse. Si on n'avait pas eu cette TVA intracommunautaire, mais je vous raconte pas le nombre d'entreprises, les dizaines de milliers d'entreprises qui se seraient vautrées, et les centaines de milliers d'emplois qui auraient... Parce que les entreprises, à l'époque, faut pas oublier une chose, elles avaient des marges de manœuvre de 1, voire 2 points. Même certaines qui n'en avaient pas du tout. Et quand vous a rajouté une TVA, c'est 20 points. Non, moi, je suis désolé, mais je suis très heureux du résultat des Frexiteurs. Je suis très 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 heureux parce que les Français sont quand même sacrément responsables et ils réfléchissent quand même. Vous allez m'agacer mon invité François Asselineau, Pascal. Je m'en fiche. Soyez courtois, François. Moi, ils m'ont tellement agacé. J'étais derrière mon téléphone, derrière ma radio, en gueulant derrière eux. Pour une fois que c'est moi qui les agace, laissez-moi ce plaisir. François Asselineau. Oui. François alors votre auditeur m'objecte le programme de Monsieur Philippot. Ça, je ne connais pas le programme de Monsieur Philippot, ça n'est pas le nôtre. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que je connais ces arguments qui sont toujours des arguments sortis d'un chapeau. Voilà ce qui se passerait, ce serait la catastrophe et ci et ça. La catastrophe, c'est ici et maintenant. Votre auditeur n'a peut-être pas remarqué que la France, le niveau de vie des Français ne cesse de se dégrader, que la France est vendue à l'encan à l'ensemble des pays du monde, tout notre patrimoine public y passe, tous nos services publics sont en train d'être privatisés, notre droit du travail est en train d'être démoli, et tout ça c'est sur les instructions du rapport de la Commission européenne, les grandes orientations des politiques économiques, dont d'ailleurs prudemment la Commission européenne a retardé la publication qui normalement a lieu à la mi-mai, après les élections européennes. Donc le problème de la construction européenne, c'est qu'on n'en fait jamais le bilan. Le bilan, c'est que la zone euro est la zone de plus faible croissance mondiale depuis maintenant une vingtaine d'années. Et ça, votre auditeur n'en fait, c'est comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que la France, quand elle était une France comme d'ailleurs l'écrasante majorité des pays du monde, un pays libre et souverain, c'est un pays qui commerce avec l'ensemble des pays du monde. Regardez, est-ce que la Suisse, est-ce que la Norvège sont coupés du reste du monde? Ça n'est pas vrai. Deuxièmement, la France, lorsqu'elle était en dehors de l'Union européenne, se portait beaucoup mieux. On voit que chaque année, elle se dégrade. Et vous avez d'ailleurs la problématique de votre émission est tout à fait pertinente parce que ça revient en fait à dire aux Français, il faut, vous l'avez dit vous-même Éric Brunet, il faut être dirigé par l'étranger. C'est-à-dire c'est la fin de la démocratie, c'est-à-dire un pays mis sous tutelle étrangère. Et ben c'est ça qui pose problème avec le peuple français. Voilà. Merci François Asselineau. C'était pas tellement une boutade finalement. Moi j'ai toujours pensé depuis quelques années en tout cas quand je vois le manque, l'incapacité à réformer de nos exécutifs que si c'était fait depuis Bruxelles, ça serait pas plus mal. Je peux vous dire sur un certain nombre de questions, s'ils seraient meilleurs que nous. Que ce soit la fiscalité qui est devenue un écheveau incompréhensible. Bon, Pierre Ménat, pour conclure, Pierre Ménat, France cherche Europe désespérément. Votre bouquin chez l'Harmattan, quelle est la première mesure, selon vous, à mettre en place pour réconcilier les Français, qui sont vraiment pas nombreux, on le disait tout à l'heure, à croire en l'Europe, pour les réconcilier avec leur Europe. 29% considèrent seulement 29% que l'Europe est source d'espoir. Vous imaginez, il y a 70% des Français considèrent que l'Europe nous envoie dans le mur, mais c'est une statistique terrifiante. Oui. Je crois, il y a deux choses. Vous avez deux mesures, 40 secondes. Après, je coupe le micro parce que je suis méchant. 40 secondes. La première, c'est que il faut que les Français se réapproprient l'idée européenne avec deux exemples, si vous voulez, qui sont choses qui marchent bien. Erasmus, qui pourrait être développé à l'apprentissage ou éventuellement à des stages. Ça, ce serait une bonne idée. Un immense Erasmus. Deuxièmement, un immense Erasmus. De l'emploi, de la formation professionnelle. De l'apprentissage. Deuxième mesure phare, c'est l'euro, si vous voulez. Parce que l'euro, effectivement, il y a des critiques, moi je les comprends. Il faudrait que les Français comprennent tout l'intérêt qu'il y a à avoir l'euro. Ils l'ont dans leur poche, ils sont habitués. Mais il faut que cet euro ait un rôle international, que ça soit l'égal du dollar. Pour l'instant, on est qu'à 20% pour l'euro contre 60% pour le dollar. Et ça, naturellement, ça dépend des politiques menées à Bruxelles. Et enfin, dernier point, l'immigration, où là, on attend Bruxelles. Il faut quand même, il y a beaucoup de choses où ça ne va pas, et l'immigration, ça ne va pas parce que on n'a pas posé le problème dans les bons termes. Il faut d'abord travailler avec les pays sources. On donne beaucoup d'argent. Il faut que cet argent ait plus de visibilité et en échange qu'ils acceptent qu'on leur renvoie les immigrés en situation irrégulière.
Bien, merci Pierre Ménat. France cherche Europe désespérément, c'est le titre de votre livre. Tout de suite, mesdames, messieurs, le résultat du Brunet-Métry. Pour Éric, Macron a raison. Si les Français ont une si mauvaise image de l'Europe, c'est à cause de la lâcheté de nos politiques qui mettent tous nos problèmes sur le dos de Bruxelles. Vous avez voté sur nos réseaux sociaux et vous êtes d'accord avec cette idée à 61%.